Dans l'épisode précédent des Moustachus sur le GR20 Corse, après une bonne gastro qui a presque eu raison de Hugo sur les sentiers de Corse, nous avons dû faire face à Mère Nature qui a déchaîné sa colère sur les 3 moustachus et qui ont failli s'envoler sur le chemin. Mais malgré ça, nous sommes encore en vie pour le tout dernier épisode des Moustachus sur le GR20 Corse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des Moustachus en vadrouille et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes sur cette aventure corse. Et de lâcher un petit like si cette vidéo te plaît, ça nous aide beaucoup. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais aujourd'hui nous avons décidé de nous lever avant le soleil pour pouvoir filmer le sunrise et surtout arriver tôt au refuge de Paliri, histoire de profiter un peu de notre dernière soirée sur le GR20. Nous marchons avec l'aide de nos seules lampes frontales et nous avançons sur des chemins de terre battue. C'est une étape de 14 km et de 7 heures de marche qui nous attend. Le soleil commence à montrer le bout de son nez et nous descendons en faisant gaffe aux chevilles jusqu'à atteindre le ruisseau d'Assino en contrebas du vallon. Et une fois le ruisseau traversé, avec un peu de difficulté pour les nains que nous sommes face à ces rochers gigantesques, nous nous retrouvons à marcher entre les pins sur un chemin calme pendant plus d'1 heure. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme et d'abandonner enfin les gravats. On a pour une fois le luxe de prendre notre temps et même de se faire des petites photos avec l'appareil argentique. On ne perd pas une miette de ce décor car ce sont les derniers que nous voyons, nous le savons bien, et nous n'arrivons pas à croire qu'après les sommets montagneux du Nord, nous sommes 15 jours plus tard entre ruisseaux et forêts de pins. Là, je suis vraiment fatigué, putain. Vraiment fatigué. Là, c'est une côte, une bonne grosse côte. Ce matin, on s'est levé à 4 heures. Je suis pas réveillé. Et malgré la facilité de cette étape, en comparaison de toutes celles passées, nous sommes exténués. Il y a quoi en haut? On sent vraiment que c'est la fin du voyage et nous avons vraiment besoin de repos. En plus de ça, Kevin est là pour nous demander toutes les 2 minutes quand est-ce que nous arrivons au restaurant de ce midi. Après plusieurs heures de marche, nous arrivons enfin au paradis, le village de Foce di Baveda, où vous pouvez trouver de nombreux bars et restaurants pour vous substanter. Les gars, j'ai même pas eu le temps de filmer le plateau de charcuterie. Mec, ça sert à rien, t'auras pas le temps, mec. Là, dans 3 secondes, t'es pas là. Après avoir englouti tout le fromage et le saucisson corse, on reprend la route, mais sous la pluie cette fois. Le ciel se couvre et on déambule entre les résineux et les fougères. Mais pour une fois, on n'est pas mécontent du mauvais temps, parce que regardez l'ambiance et ces paysages sous la brume. C'est dingue, on se croirait comme dans un film.
c'est abusé ce truc. T'imagines? C'est un truc de ouf! C'est ouf! Regarde ça! Et après seulement quelques coups de patte en plus, nous arrivons à notre dernier refuge du GR20, le refuge de Paléry. On pose les affaires dans les tentes et on fonce prendre une douche glacée. Et le rasage s'impose, les moustachus veulent arborer leurs plus belles moustaches pour leur dernière soirée en montagne. Et ce soir il fait pas chaud, alors on va même jouer les bûcherons, histoire de passer la fin de journée bien au chaud autour du feu, en jouant aux cartes avec de bons copains. Est-ce que vous vous souvenez d'Orica que nous avons suivi tout au long du GR20, du début jusqu'à la fin? C'est maintenant l'heure pour lui et pour son fils Mattei de passer devant la caméra des moustachus pour nous livrer leur ressenti sur cette grande randonnée à cœur ouvert. Je m'appelle Mattei, j'ai 15 ans, je rentre en seconde et je suis sur le GR20 avec papa. Je suis Orica Mladinescu, j'ai 50 ans et comme il a dit, on est ensemble, on fait ensemble le GR20. Disons que dans le passé, j'ai eu une activité assez intense au niveau des marches. Je ne parle pas des randonnées, des marches parce que je suis ancien militaire dans la Légion et on faisait régulièrement des marches de plusieurs jours, voire une semaine. Pour son anniversaire, comme cadeau entre autres, il a eu l'ascension de la montagne sans victoire, qu'on a fait ensemble. Toujours parce que j'avais envie de passer du temps ensemble et que ça lui reste gravé dans la mémoire. Voilà, et c'est aussi le GR20, c'est faire une activité à deux entre fils et père et quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Se dépasser parce que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Maintenant on est presque à la fin, il nous reste une étape, ça devrait aller. Donc ce GR d'abord c'est une histoire de rencontre. On rencontre beaucoup de gens, des gens très sympathiques, des gens qu'on n'oubliera pas. Il faut donner ceux qui montent sont prioritaires par rapport à ceux qui descendent. Et ceux qui descendent, en général, ils disent bonjour à ceux qui montent parce que c'est des règles de savoir-vivre en montagne. Aussi, en même temps, le GR20, ça m'a permis à moi de transmettre certains savoirs que j'ai acquis dans ma vie. Pour préparer une marche, comment se comporter, comment agir, ne pas faire certaines erreurs entre guillemets du débutant. Taille, mais allez, je regarde pas. Mais... non, ça s'est très bien passé. Honnêtement, bien sûr, il y a des moments des moments où il y a des tensions parce que je fais certaines choses qu'il ne faut pas faire, mais j'accepte pas le fait qu'elles ne sont pas bonnes. Et donc il y a des moments où il y a des tensions comme ça qui se créent. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, ça va un peu moins bien. Mais sinon après entre père et fils, franchement c'est hyper sympa à faire. Bon, dire aussi que par ma manière de vie, c'est quand j'explique une fois, j'explique deux fois, la troisième fois ne devrait pas se reproduire. Et parfois, oui, il y a un peu de tension, mais une fois que les choses sont tirées au clair, c'est bon, on repart entre guillemets de zéro et on continue à avancer. On parle de choses sur le chemin, on se découvre. Donc si c'était à refaire, tu le referais? Ouais. Franchement, ouais. Quoi de plus beau que de vivre cette aventure avec son papa ou avec les moustachus, c'est tout aussi bien. Nous mettons 10 sur 10 sur TripAdvisor pour l'accueil au refuge de Paléry. Soirée, chant, guitare, pas de bolo et boissons à gogo. On ne pouvait pas rêver mieux pour une dernière soirée sur ce GR20.
vous couchant dans vos tentes, vous aurez une vue extraordinaire sur toute la côte. Alors bonne nuit. Mec. Non, pas ça, mon duvet. Mec. Gueule, casse-toi, connard. Et toi, connard. Non. Mec, je vais te sauter dessus, mec. Je vais me faire foutre. Oh. C'est le dernier réveil pour moi qui aurait été le plus difficile, et ce n'est pas parce que je n'ai aucune volonté, hein, mais c'est juste que je veux pas partir. Et que les réveils avec Kevin qui me saute dessus vont me manquer, ça je peux vous le dire. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est le dernier jour des moustaches sur vadrouille sur le GR20 et c'est en même temps un jour qu'on attend depuis longtemps mais qui arrive aujourd'hui avec un peu de nostalgie. On repense à toutes ces aventures sur ce GR, toutes les galères, tous les bons moments et en même temps on est quand même content d'avoir fini ce GR. Et il y a beaucoup de gens qui nous disaient, on a entendu beaucoup de fois, que le GR c'était cool de le faire une fois, mais qu'après ça tu voulais pas le faire une deuxième fois. Mais c'est vrai. Eh ben c'est vrai, maintenant on comprend pourquoi. On comprend vraiment pourquoi. On est content de l'avoir fait, mais on est aussi content de le finir aujourd'hui. Parce que là, on commence à être fatigué. Mais en même temps, on est assez nostalgique de ce dernier jour. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, mais il n'y a que les randonneurs du GR20 qui peuvent comprendre cela. On n'en a jamais autant chié, mais d'un autre côté, nous n'avons jamais vécu de sensations aussi fortes que celles condensées durant ces 15 derniers jours. Alors même si on est content d'arriver au bout de cette aventure, nous savons que dans une petite semaine, nous serons déjà nostalgiques de toutes ces rencontres, de tous ces beaux paysages, de toutes ces galères et de tous ces beaux souvenirs tout simplement. Et lors de cette dernière étape du GR20 entre Palire et Conca, nous croisons une vraie star de ce sentier. Plus connue sous le nom des conseils d'Alex sur YouTube, qui est un guide de haute montagne corse et qui te livre tous ses meilleurs conseils pour bien réussir ta grande randonnée corse. Et c'est à lui qu'on laisse la parole. Ok, donc je suis Alex Anton Giorgi, je suis un produit de la diaspora corse. C'est pour ça que j'ai pas d'accent, j'ai grandi à Paris. Je suis accompagnateur en montagne depuis 15 ans maintenant. Je fais beaucoup de GR20, mais je fais aussi du séjour sur mesure pour les groupes constitués. Et j'arpente ce magnifique massif depuis 15 ans.
pour être accompagnateur en montagne, donc en fait c'est guide de randonnée professionnel, il faut passer des diplômes d'État qui durent à peu près 3-4 ans. Et puis après, on a une carte professionnelle et on a le droit d'encadrer contre rémunération. Un des aspects de notre métier, c'est un apport en termes de sécurité. En fait, on prend les décisions parce qu'on connaît le terrain. Vous étiez à Prat, ça bastonnait à mort, ça soufflait à 100 km/h, voire plus. Nous, on sait par avance que ça va être comme ça. Donc, effectivement, notre toute première mission, c'est la sécurité de nos clients. Après, on n'est pas avare de conseils quand on rencontre d'autres personnes qui en ont besoin. C'est de la solidarité montagnarde. Mais voilà, c'est vraiment notre toute première mission, c'est de ramener les gens entiers et de pas avoir d'accident, c'est sûr. Pour moi, un GR réussi, c'est surtout pas d'accident. C'est avoir profité du GR, parce que la grosse tendance, c'est de doubler les étapes, etc. Alors c'est très bien sur le plan sportif, mais ça fait que quelques années que c'est comme ça, 5-6 ans que les gens doublent. Aujourd'hui, on n'entend plus que ça, et pour moi, dans la montagne, il y a deux choses. Il y a certes le dépassement de soi, mais il y a aussi une grande part de contemplation. Et si on passe à côté de l'aspect contemplatif, parce qu'on regarde tout le temps ses pieds pour tracer et regarder que son chrono et savoir si on l'a fait en plus d'étapes que le copain, je trouve que les gens perdent un petit peu la saveur du GR. Donc pour moi, un GR réussi, c'est un GR où tu t'es baigné, où tu as eu une belle météo, ou des météos variées pour l'aventure, pour l'aspect aventure. Et puis aussi un GR où tu as rencontré des gens, et ça se fait assez facilement en fait, hein, en vrai. À la fin du GR, souvent ils se font des grandes tablées alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Il y a une vraie fraternité et des relations saines entre les humains, et ça fait du bien, je pense, à beaucoup de monde. Un couple qui n'arrivait pas à faire des enfants, je les emmène sur le GR, et en fait 9 mois plus tard ils en ont eu un. Ah, donc ça c'est le meilleur souvenir. C'est probablement un orage où la tension monte, où ça se passe mal, ou alors surtout des gens qui n'arrivent pas à encaisser les conditions de confort et qui jouent pas le jeu en fait à 100%. Le paradoxe, c'est que les gens veulent de l'aventure, mais quand il y en a, ils font la gueule. Donc si vous vous lancez dans le GR, tu te lances dans le GR, joue le jeu à 100%, ou alors ne viens pas. Voilà. Il y en a un, et un seul, partez léger. Partez léger, et ça fait vraiment toute la différence sur les genoux, sur les articulations, sur la gestion de l'équilibre. C'est le plus important. Aujourd'hui, sur le GR, on peut louer des tentes, on peut acheter de la bouffe. Et franchement, il faut vraiment pas se gêner. Plutôt que d'acheter un matos très cher pour le même budget, vous mangez et vous dormez, mais vous portez rien. Donc des gens qui achètent des tentes à 500 €, 250 €, avec ce budget-là, on peut louer des tentes dans tous les refuges, et comme ça évite de les porter. Ok, donc si vous voulez préparer votre GR20 avec moi, c'est possible. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle GR20 les conseils d'Alex, et en fait je fais surtout du conseil matos, parce que je suis très branché matos. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, et il y a des petits détails, il y a des petites choses à savoir. Les manches longues par exemple, je prône les manches longues. Enfin voilà, donc si vous voulez bien préparer votre GR chez vous à la maison, c'est possible sur ma chaîne. On vous invite grandement à aller suivre Alex sur sa chaîne YouTube si vous préparez ce GR20, et on le remercie pour tous ses précieux conseils. Et après quelques lacets de terre battue entre les fougères, nous franchissons l'emblématique brèche de la Boca du Chilou. Et quand nous voyons la route au loin, nous le savons. Nous arrivons sur la ligne d'arrivée, c'est le sprint final. On l'a fait, putain. Nous sommes loin d'être les premiers ni les derniers, mais on est fiers de nous. On l'a fait et on est allé jusqu'au bout.
C'est une case de plus de cocher sur la bucket list des Moustachus en vadrouille, et surtout un coup de plus sur notre liste des 100 coups. Et pour finir en beauté ce GR20, ça mérite bien un bon pastis et un bon cigare, non? Oh la petite myrte.